السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلياس أكركوش، مجاز في علوم الحياة والأرض بجامعة ابن زور بأكادير. دونك نزولا عند الطلبة الكرام، اضطرينا باش نديرو شوية ديال لي بارتي ديال لا كرواسونس اي ديفلوبمون لي فيجيتو، وغنبداو ان شاء الله بلو تي دي نيميرو 2 باش نعرفو ليفي دي فيتوهرمون. انا عارف بلي نقزنا بزاف د الحوايج ولكن ما بقاش عندكم الوقت واضطريت نمشي للنقاط المهمة. دونك نشوفو ليفي ديال لي فيتوهرمون برينسيبالمون لي زوكسين اي لي سيتوكينين. دونك درنا اون بروميير اكسبيريونس. شنو كان عندي في هاد لا بروميير اكسبيريونس؟ شنو قالوا؟ Dans cette expérience, nous avons décapité les apex. Les apex, c'est le lieu où on a le méristème apicocolinaire. Le méristème apicocolinaire, c'est le responsable de la croissance de la partie aérienne de la plante. Donc, حيدنا خلينا les racines, خلينا كل شيء. La première expérience, حيدنا l'apex. La deuxième expérience, حيدنا l'apex ولكن عوضناه un bloc de gélose اللي فيه les oxydes. Donc, la première expérience, اللي منها l'apex, après un certain temps, كان عندي un développement du bourgeon axillaire, c'est-à-dire ramification. Et une faible croissance des racines. كيف ما كتشوفوا في الأول كانوا les racines صغار بزاف، في التالي après كانت عندي une croissance ولكن il reste très faible des racines. في l'expérience التالية ملي درنا les auxines بلاصة les apex حصلنا على une forte croissance ديال les racines ولكن ما كانش عندنا développement des bourgeons axillaires. Conclusion, la interprétation, l'apex inhibe le développement des bourgeons axillaires. C'est la dominance apicale. Le remplacement de l'apex par l'aia maintient la dominance apicale. C'est-à-dire, nous l'apex par les auxines, ou la laïa, ou la lana, ou la laba, bzaf diel. Les auxines, c'est une famille des phytohormones. C'est une famille des phytohormones. Donc, nous avons l'apex par une phytohormone اللي كيكون la famille ديال les auxines. بقى عندي هاد la dominance apicale وبقات عندي l'inhibition de développement des bourgeons axillaires. Donc, كيفاش كيطرى le mécanisme? L'aia il est synthétisé au niveau de l'apex et transporté vers le pôle basal, c'est-à-dire les racines, c'est le lieu d'accumulation. Le transport vers la partie basale pour favoriser quoi? Favoriser la rhizogenèse. Et il va, au cours de ce transport, les auxines vont empêcher le développement du bourgeon axillaire. هذا هو الميكانيزم كيفاش تكون l'inhibition du développement du bourgeon axillaire. L'aia favorise la rhizogenèse, mais كيف ما شفنا نزدنا une quantité très importante des auxines كانت عندي une forte croissance ديال les racines، وقبل ني ما درناش les auxines كانت عندي une croissance faible des racines. Donc l'aia favorise la rhizogenèse, mais à condition que l'aia soit transportée des pôles apicales vers le pôle basal. La différence de croissance des racines اللي كنشوفوه في l'expérience الاولى و l'expérience الثانيه elle est due à la quantité d'aia ou la toxine totale, c'est-à-dire endogène et exogène. total يعني endogène اللي كتكون وسط لا بلانت، و exogène اللي حنا كنجيبو مخبريا اللي حنا كنجيبو dans l'expérience. Les bourgeons au cours du développement, elles vont sécréter, donc les bourgeons les radis trallium la ramification, elles vont sécréter de l'aia, mais l'aia elle va rester avec une concentration faible pour donner une forte rhizogenèse. وداك الشيء اللي كنشوفوه في l'expérience الاولى. donc les bourgeons les radis développent, elles vont sécréter une quantité toxine ولكن elle reste très faible pour donner une forte rhizogenèse. Donc à conclusion, à chaque fois le nombre du bourgeon est important, à chaque fois l'aia synthétisée devient très important et par conséquent on va avoir
une forte résogenèse. La deuxième conclusion, à la présence de l'apex, on a une inhibition du développement du bourgeon axillaire. La substance liée à cette inhibition, ce sont les auxines. Et ils vont donner une dominance apicale. D'abord, la deuxième expérience. La deuxième expérience, le but de cette expérience est de déterminer واش بصح les auxines ont un rôle dans la rhizogenèse. واش بصح les auxines ont un rôle dans la rhizogenèse. في هذه المرة ماشي la croissance des racines ولكن la régénération des racines, la régénérescence des racines. حيت dans cette expérience كانت عندي une plantule وحيدنا ليها les racines ياك درنا ليها la culture en deux milieux différents. Un milieu fait l'eau, les sels, les sucres, etc. Et un milieu fait l'eau, les sels, les sucres, plus l'hormone de la croissance, ce sont les auxines. للتذكير في l'expérience اللي فات كانوا عندنا les racines وشفنا الدور ديال les auxines seulement dans la croissance de ces racines. هنا حيدنا les racines donc غنشوفوا الدور ديال هاد les auxines dans la régénération régénérescence ديال les racines. Donc كيفما كتشوفوا dans la première expérience pas de développement du bourgeon axillaire. علاش bien sûr حيت ما حيدناش la dominance apicale, elle est toujours là. كانت عندنا une régénération des racines, mais les racines sont de nombre faible. Dans la deuxième expérience, pas de développement du bourgeon axillaire toujours. علاش حيت ما عندناش la dominance apicale. كانت عندنا régénération des racines où les racines, les tataolina, la deuxième expérience, sont de nombre très important. D'abord, la régénération des racines, elle est obtenue par quoi? احنا كنعرفوا باللي ملي نقطعوا les racines, les cellules de la tige sont âgées. Cellules âgées ont certaines caractéristiques. Les cellules âgées ne s'adaptent pas ou là ne se multiplient pas de façon intense, ne se multiplient ما عندهمش كاع الخاصيه ديال la multiplication. باش تكون multiplication خصهم يوليو des cellules jeunes méristhématiques. Donc هاد la régénération des racines غتعطى ليا par une dédifférenciation plus multiplication اللي غتعطيني هاد جوج الحوايج غيعطيونا دي سيلول ميريستيماتيك. هاد لا سيلول ميريستيماتيك تيكونوا في الاول انارشيك يعني ما قادرين يعطيو والو. ابري كطرا ليهم ديفيرونسياسيون ولكن دو تيب ميريستيماتيك باش ينتقلوا من ميريستيم عادي للميريستيم اللي متكلف باش يعطي لي غاسين. ابري كتكون عندي اون اورغانوجينيز او هاد لي سيلول اللي ولاو ميريستيم عادي الميريستيم اللي غيعطي لي غاسين كيعطيونا ابري vraiment l'organe ديالي اللي هو les racines. La régénération des racines, bien sûr, il va dépendre de la concentration d'ANA. كيفما كنشوفوا دايا ولا les auxines اي حاجه بحال كيفما كتشوفوا الفوق كانت عندي un nombre faible. علاش un nombre faible حيت les auxines كانوا عندي avec une quantité faible. كانت عندي seulement la concentration endogène ولكن لتحت كانت عندي endogène و exogène اللي زدنا حنا واللي هي اللي خلات ان يكون عندي une croissance très importante des racines. Donc toujours à chaque fois la concentration est très importante des auxines, à chaque fois on va avoir une régénération très importante des racines. علاش حيت هاد les auxines elles vont agir sur les différentes phases de la croissance. Conclusion générale, le développement du bourgeon axillaire est inhibé par l'apex, toujours la dominance apicale. L'inhibition se fait par le biais des auxines. مثلا هنا l'ANA ou la LAIA ou la LICAN. Les auxines sont des phytohormones favorisant la rhizogenèse.
À chaque fois, la concentration des auxines est très importante. L'inhibition du bourgeon axillaire est forte. C'est-à-dire, à chaque fois, l'apex qui a une chimie مهمة ديال les auxines, à chaque fois, avec le bourgeon axillaire, غادي يتinhiba وما غاديش يديفلوبا. Et encore, à chaque fois, la concentration des auxines est très importante, la résogenèse devient forte. ودابا غادي نشوفوا من بعد ما شفنا l'action ديال les auxines dans la dominance apicale et dans la résogenèse, غادي نشوفوا l'action ديال les cytokinines. Dans cette expérience, nous avons décapité, c'est-à-dire les apex, marra les apex, marra les racines, ou les deux à la fois. Donc, كيفما كتشوفوا la première expérience قطعنا seulement l'apex وخلينا les racines. La deuxième expérience قطعنا les apex et les racines ودرناهم dans un milieu de culture simple, يعني ما فيهش كاع لي phytohormones, هذا الشيء اللي كيعني simple. Ou la troisième expérience حيدنا l'apex, حيدنا les racines ودرناهم dans un milieu de culture complexe فيه les phytohormones. النتائج في l'expérience الأولى كان عندي un développement du bourgeon axillaire, pas d'action sur les racines. L'expérience التالية, pas de développement du bourgeon axillaire, pas de régénération des racines. L'expérience الثالثة, développement du bourgeon axillaire, pas de régénération des racines. Donc, في l'expérience الأولى كان عندي un développement du bourgeon axillaire من بعد ما حيدنا l'apex وبقاو لينا les racines. Donc كيف ما قلنا ديما l'absence de la dominance apicale ou l'absence d'apex et en présence des racines, attention, et en présence des racines, on a le développement du bourgeon axillaire. C'est l'absence de la dominance apicale. En absence des racines, et même si on n'a pas la présence de la dominance apicale, on n'a pas le développement du bourgeon axillaire. Donc, conclusion, les racines ont un rôle مهم dans le développement du bourgeon axillaire. Puisque في الأول كانوا وكان عندنا développement du bourgeon axillaire وفي التالي من حيدناهم ما بقاش عندنا le développement du bourgeon اكسيلار. كما قلت لكم قبل, ملي كنحيد شي حاجه وكيكون عندنا واحد ليفي مختلف, عرفوا باللي هذاك الفراغمون اللي حيدنا ولا لورغان عنده علاقه ديال ستيمولاسيون ولا انيبيسيون افيك هذيك النتيجه اللي كانت عندي هنايا. دونك كيفما كتشوفوا لي غاسين ضروريين باش يكون عندنا ان ديفلوبمون ديال دي بورجون اكسيلار. منين في l'expérience الثالثه عوضنا les racines par les cytokinines, le remplacement des racines par les cytokinines entraînant le développement du bourgeon axillaire. Même si le développement du bourgeon axillaire كان عندي, ما كانش عندي régénération des racines. قبل إلا عقلتو مني كان عندي l'expérience الأولى, مني كان عندي un développement du bourgeon axillaire, قلت لكم كيعطيوني au cours de ce développement une quantité d'auxine, وهاد la quantité d'auxine كتهبط باش دير ليا la résogenèse. ولكن هنا في l'expérience الثالثة ما طلعش عندي résogenèse, tout simplement علاش حيت la quantité de cytokinine كاينه avec une quantité très importante. داكشي علاش ما كانش عندي دي راسين. دونك هنا تيكون عندي واحد الصراع ما بين لي سيتوكينين و لي زوكسين. هاد لي سيتوكينين و لي زوكسين في هاد اللحظه في هاد ليكسبيريونس, attention, في هاد ليكسبيريونس les auxines inhibent le développement du bourgeon axillaire tandis que les cytokinines stimulent le développement du bourgeon axillaire. شناهي la preuve, c'est que منين عوضنا les racines avec les cytokinines كان عندي un développement du bourgeon axillaire. Donc هادوك لي راسين اللي قلنا قبل باللي كيستيموليو لو ديفلوبمون دي بورجون اكسيلار, ان فيت ماشي هما اللي كيستيموليو هادشي, راه لي سيتوكينين اللي تيكون وسط لي راسين هما اللي كيستيموليو لو ديفلوبمون دي بورجون اكسيلار. ما كانوش عندي راسين, علاش؟ حيت
هادوك لي بورجون عطاوني واحد الكميه ضعيفه، او حيت لي سيتوكينين اللي حنا في لو ميليو كانوا افيك اون كونتيتي تري امبورطونط اللي منعات لاكسيون ديال لي زوكسين وما خلاتهمش يديروا لا ريزوجينيز. كون كانت عندي اون كونسونطراسيون موديري هي في حدود المعقول ديال لي سيتوكينين، ou après le développement des bourgeons axillaires, هذوك les bourgeons غيعطيوني les auxines وغادي يهبطوا vers le pôle basal وغادي يقدروا يعطيونا دي غاسين، وفي التالي غيكونوا عندي دي غاسين غيكونوا عندي عاوتاني le développement des bourgeons axillaires. Donc les cytokinines, ce sont des hormones qui stimulent le développement des bourgeons axillaires et inhibent la rhizogenèse. Les cytokinines sont des hormones synthétisées au niveau des racines et transportées vers les bourgeons axillaires où ils favorisent leur développement. Donc les cytokinines, les auxines, toutes les deux sont des hormones de la croissance qui stimulent la multiplication cellulaire. ماشي هاد les deux hormones ماشي antagonistes في أي حاجة، sont antagonistes في la rhizogenèse، يعني les auxines qui stimulent les cytokinines qui inhibent sont antagonistes dans le développement des bourgeons axillaires. Les auxines qui inhibent les cytokinines qui stimulent ولكن عندهم شي حوايج مشتركين dans la croissance en général. والسلام عليكم ورحمة الله. ترقبوا الفقرات المقبلة ومزيدا من التشجيع، والله يوفق الجميع.